Hello, nouvelle vidéo aujourd'hui qui est en même temps et sur l'alimentation physiologique et sur l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui prennent du poids ont des difficultés vraiment à déterminer le rassasiement et ont souvent en fait un besoin vraiment de remplir l'estomac, en fait, de sentir qu'elles sont remplies. J'ai souvent, en fait, quand je pose la question, qu'est-ce qui fait que vous savez que vous avez suffisamment mangé? On me répond, bah, parce que je sens que je suis pleine. Voilà. Alors le fait d'être rempli, en fait, hein, de ce sentiment de remplissage au niveau de l'estomac, c'est vraiment déjà que vous avez dépassé, en fait, vraiment la quantité. Puisque le rassasiement, c'est en réalité déjà vous devez commencer à manger en ayant une vraie sensation de faim, c'est-à-dire un creux au niveau de votre estomac, et le rassasiement, c'est le moment où le creux a disparu. Mais vous pourriez encore continuer à manger par plaisir, il y aurait encore largement la place. Maintenant, quand on a pris l'habitude de manger par remplissage de l'estomac, qu'on va remplir l'estomac en fait, on a pris bien sûr l'habitude de manger plus que ce que l'on avait besoin, et forcément, jour après jour, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, une prise de poids. Alors, du coup, quand j'aborde cette notion de remplissage de l'estomac et que j'explique un petit peu ce qu'est vraiment le rassasiement, j'ai souvent des personnes qui me disent: «Mais oui, mais en fait, moi, ça m'est difficile, de pas avoir l'estomac rempli, en fait. J'ai ce besoin, même si j'ai pas rempli complètement, je vais avoir tendance à grignoter et cetera, parce que finalement le fait de me sentir pleine c'est quelque chose finalement je me rends compte qui me fait du bien et qui me rassure. Alors ça peut paraître étrange pour des personnes qui sont pas dans ce fonctionnement-là en fait, qui n'ont pas ces besoins-là, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très courant voilà, cette notion de: «J'ai le ventre plein», ça me rassure. Et en fait, d'où ça vient? Bah, ça vient tout simplement, toujours pareil, de nos premières programmations du bébé, en fait, qui, voilà, se sentait repu avec son estomac rempli, hein, une fois qu'il a été connecté à sa maman, le fait qu'elle le nourrisse, lui, a permis vraiment de se sentir en sécurité et que tout aille bien pour lui, bien en vie et cetera. Tous ses besoins émotionnels sont comblés et pour, beaucoup, en fait, on est encore dans ces programmations-là et la nourriture a toujours cet effet-là. Sauf que, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, rationnellement, puisque là, c'est votre cerveau reptilien, hein, c'est le cerveau finalement, voilà, qui s'occupe de votre survie, mais qui n'est pas du tout intelligent, qui vous fait penser comme ça. Mais en réalité, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous met en sécurité et qui vous protège? Et pour ça, en fait, ça va être intéressant de changer le schéma parce que à partir du moment où vous alimentez un schéma, c'est-à-dire que vous pensez que si vous mangez, si vous remplissez l'estomac, vous allez vous sentir confortable, vous allez vous sentir en sécurité et que vous entretenez ça, sinon je me sens pas bien, etc. Eh bien, forcément, en fait, hein, vous êtes en train d'entretenir une autoroute neuronale qui s'est créée et qui va finalement toujours demander à ce que cet estomac soit rempli. Donc ça va être intéressant de changer en fait votre vision par rapport à ça. Comme il y a des personnes par exemple qui ont besoin qui se réveillent la nuit, qui ont besoin de se lever pour manger, parce qu'elles ont le sentiment que forcément, en fait, elles ne pourront jamais se rendormir si elles ne vont pas manger. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça qui leur permet de se rendormir, mais elles s'en sont persuadées, elles l'ont répété et c'est devenu une évidence et c'est quelque chose qui est difficile à faire passer. Donc, c'est important de pouvoir changer sa vision des choses par rapport à ce qu'on se répète comme ça, à ces croyances en fait, qui nous empêchent d'avancer et qui créent un plafond de verre vraiment au-dessus de notre tête. Donc, je reviens sur cette notion de remplissage et peut-être une image un peu qui va vous aider. En fait, finalement, aujourd'hui, dans la réalité, peut-être le bébé, lui, à ce moment-là, bien, le fait d'avoir son estomac rempli, c'était tout ce dont il avait besoin. Il avait juste besoin de ça pour se sentir, voilà, pour se sentir bien et pour pouvoir grandir à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, ça n'est pas le fait d'avoir l'estomac rempli qui va vous permettre de pouvoir vous sentir bien, d'être en bonne santé, bien au contraire. Donc, c'est intéressant d'avoir une autre image de ça et plus une image de sécurité, mais au contraire en fait. Qu'est-ce qui se passe si, admettons, eh bien, vous avez une combinaison de ski, là vous imaginez une combinaison de ski et en fait elle est tellement remplie que vous avez du mal à la fermer. Est-ce que finalement ça va vous aider à pouvoir mieux skier, à pouvoir en fait vraiment vous déplacer, à justement éviter la chute, voilà. Est-ce que ça va vous permettre vraiment d'être meilleur, de pouvoir affronter les différentes pistes, etc.
La réponse, bien évidemment, est non, et bien au contraire. Ça va vous mettre en difficulté, en réalité. Alors que si vous êtes libre de vos mouvements, que vous avez de la place, que vous pouvez bouger, en fait, vous allez pouvoir faire les mouvements que vous savez faire, que vous avez appris à faire, ou que vous allez pouvoir apprendre à faire. Et c'est ça qui va vous mettre en sécurité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le bébé n'est pas en capacité d'apprendre une méthode, d'apprendre à faire des choses, d'apprendre à se défendre par lui-même, etc. Et c'est pas ça le sujet à ce moment-là. Il a juste besoin de nourriture pour combler ses besoins. Sauf que vous, aujourd'hui, en fait, ce qui va vous mettre en sécurité, c'est votre capacité, en fait, à savoir gérer les problèmes, à apprendre à faire, à passer à des moments par une sortie de zone de confort, à vivre un peu des difficultés pour apprendre comment sortir de ça. Et c'est ça, en fait, qui va développer votre estime personnelle, votre confiance en vous, et qui va vous permettre de pouvoir, en fait, finalement, affronter tous les problèmes de la vie. Et ça va vous apporter surtout la liberté. Donc, imaginez vraiment que, en fait, ce remplissage, c'est pas quelque chose qui vous met en sécurité, c'est quelque chose en réalité qui vous emprisonne et qui vous prive de votre liberté d'agir, votre liberté de mouvement. Imaginez cette combinaison de ski qui est serrée, dans laquelle vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger. Ça vous emprisonne. Voyez, et le fait, en fait, de remplacer l'idée, de visualiser quelque chose de différent, en fait, va vous donner envie beaucoup plus facilement de changer, parce que vous allez faire une autre interprétation, et de quelque chose qui était quelque chose de l'ordre du plaisir va devenir quelque chose vraiment de très inconfortable, et c'est ça qui va vous pousser à changer, parce que le cerveau voit deux choses. D'un côté le plaisir, d'un côté la souffrance. Il veut du plaisir, donc si on continue à associer le remplissage comme étant du plaisir, ça va continuer. Par contre, si on associe le remplissage comme quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, dans le fait de visualiser, en fait, pour votre cerveau reptilien et votre cerveau émotionnel, quelque chose qui vous emprisonne et qui vous prive de votre liberté, en réalité, vous allez pouvoir, en fait, vraiment vivre ça de manière plus en plus difficile, et avoir envie vraiment d'ouvrir cette combinaison de ski et de sortir de ça, et c'est-à-dire de ne plus avoir ce sentiment de vous sentir coincé à l'intérieur et complètement voilà, rempli. Et à partir de là, en fait, c'est vraiment un exercice à faire, de visualiser ça, de visualiser le fait de pouvoir avoir de la place et être libre de vos mouvements, et en même temps que ça, du coup, diminuer, en fait, au moment des repas, diminuer la quantité du bol alimentaire, en faisant le lien entre les deux. C'est-à-dire, je sens que il reste de la place dans mon estomac, comme il reste de la place finalement dans cette combinaison de ski dans laquelle moi je peux bouger, je peux faire ce que j'ai besoin pour pouvoir, en fait, voilà, me mettre moi-même en sécurité. C'est sûrement pas ça qui va me mettre en sécurité, le fait d'être engoncé, de ne pas pouvoir bouger. Voilà, je vous donne cette approche-là qui fonctionne très bien. Je vous laisse l'expérimenter. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, là on est vraiment dans le fonctionnement du cerveau, et comment faire, en fait, pour amener, justement, pour aligner toutes les parties de notre cerveau pour obtenir le changement que l'on souhaite obtenir. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo chaque semaine, et chaque mardi soir je donne un live avec beaucoup d'explications sur tout le comportement alimentaire, les grignotages, les compulsions alimentaires, comment changer tout ça. N'hésitez pas à venir, à vous inscrire, à participer, c'est gratuit. Voilà, si vous êtes intéressé pour ça, mettez-moi en commentaire live et nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, à très bientôt.